Hello, hello les amis, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne de Vanessa et ses guides. Je suis heureuse de vous retrouver ou de t'accueillir si c'est la première fois, mais bienvenue à toi. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés pour ce petit moment de partage et d'amour et de bienveillance surtout. Voilà, moi c'est fait, je me suis installée, j'ai purifié les énergies, je vais continuer de les purifier d'ailleurs. On va passer un coup de Palo Santo. Alors par contre je vais pas essayer de le faire brûler tout entier parce que sinon ça va m'enfumer. Et là il est bien allumé comme vous pouvez le voir. Donc je purifie les énergies de chez moi, de chez toi. Merci de m'accueillir, c'est avec grand plaisir que je t'accueille ici sur l'instant présent pour une guidance générale intemporelle. Voilà, donc prenez uniquement ce qui résonne avec votre cœur, votre situation. Faites bien preuve de discernement et écoutez votre propre guidance intérieure, c'est important. Et puis laissez venir à vous les messages qui doivent être comment dire, perçus, entendus, enfin voilà. Je tenais à remercier bien sûr toutes les personnes qui me font des retours de bienveillance, d'amour, de témoignages, voilà. Donc merci pour tout, merci les belles âmes, que Dieu vous bénisse, voilà. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre à part merci. On va attaquer avec un oracle que j'ai pas utilisé depuis un moment. On va commencer avec le voyageur sacré. Voilà, donc j'ai sélectionné deux petits 3 oracles avant d'attaquer, parce que sinon je prends toujours les mêmes, j'ai l'impression. Allez, on va aller voir avec cet oracle un peu les conseils ou ce que ça veut transmettre aujourd'hui. Allez, c'est parti, on va bien brasser le jeu. Merci aux guides, aux anges, aux êtres de lumière, au Seigneur Jésus-Christ de nous protéger, de couper tout le mal qui pourrait nous entourer. On chasse au nom du Seigneur Jésus-Christ, en tout cas moi c'est ma foi. Et je demande à l'archange Michael d'être ici et maintenant, dans l'instant présent, pour nous protéger, pour nous amener un halo de lumière sur nous, sur toi, sur moi. Allez, c'est parti. Quels sont les messages mes guides pour les belles âmes aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? Alors, guidance intemporelle, c'est quand ils tombent dessus, si le titre t'appelle. N'hésitez pas à liker et à vous abonner les belles âmes, sachant que c'est gratuit, pour soutenir ma chaîne, me soutenir moi en fait, et pour m'encourager à continuer. Voilà, et puis à me faire des retours si bien évidemment ce qu'on évoque vous parle. C'est avec plaisir que je vous réponds à chaque fois, même si je ne fais pas des grands discours. Mais voilà, merci pour tout et voilà. Et puis pour ceux et celles qui veulent une guidance privée, vous avez mon adresse mail dans à propos, sous chaque vidéo aussi. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, là, seront bien mélangés. Je vais enlever ça. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages à transmettre pour nos amis qui regarderont cette guidance? Quels sont les messages à transmettre? Allez, s'il vous plaît, mes guides, faites tomber les cartes ou la carte. Va la chercher, va la chercher. Hop, allez, c'est parti pour les belles âmes aujourd'hui. Hop, un petit gargouillis. Accéder au pouvoir, votre force est incommensurable. Donc, je vous montre l'image. Ok. Donc ici, on vous parle d'accéder à votre pouvoir intérieur, à votre force qui est, comme c'est dit, incommensurable. On voit que on est éclairé, on est guidé, on a la lumière en nous déjà. Et puis, vous voyez, on est un meneur presque. On a des personnes, des personnages derrière qui suivent. Alors peut-être que tu vois, autour de toi, tu peux éclairer des gens. Tu es peut-être un modèle ou tu vois quelque chose comme ça en fait. Voilà, et peut-être que tu n'en as pas réellement encore conscience. Voilà, on te demande, tu vois, on voit l'image, c'est sombre, c'est un peu hivernal, mais on voit que derrière, il y a des êtres qui te suivent, comme si tu étais un meneur ou une meneuse. Ta force est incommensurable et peut-être que tu t'en rends pas compte. Voilà, peut-être que tu es, comment dire, un être très lumineux ou lumineuse et que tu es là pour aider les autres, le monde, quoi. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut dire encore aux belles âmes? Non. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, mes guides, dans l'instant présent? J'entends, ayez foi en votre pouvoir ici. Ayez foi en votre pouvoir, ouais.
le merveilleux univers, jouir de la beauté. Alors ici, ça annonce vraiment de belles choses. On voit ce sage qui évoque la sagesse, la connaissance ici. La maîtrise aussi, peut-être des éléments, des choses comme ça. Tu vas peut-être te rendre compte de ton pouvoir, peut-être accéder à un niveau supérieur, au niveau spirituel, c'est ce qui me vient. Ça m'évoque Merlin Enchanteur. Pourquoi? On voit les éléments, les planètes. J'ai l'impression qu'on va prendre conscience de son contrôle, de comment dire, de son échange avec la source, la divinité. Il y a quelque chose comme ça. Et ben voilà, jouir de la beauté. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Tu vois les deux images comme elles sont différentes. Ici on voit que c'est froid, c'est la nuit. Là c'est tellement plus beau. Vous allez accéder à ça en prenant conscience de votre pouvoir intérieur, les belles âmes. C'est vraiment ça. Ouais. Vous êtes éclairés, les belles âmes. C'est ce que j'entends ici. Et vous pouvez éclairer et aider les autres sans réellement en avoir conscience encore. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire encore, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous souhaitez dire encore? Voilà, merci. La grâce et la gratitude, la joie s'accroît avec la gratitude. Ici, c'est ça en fait. Peut-être qu'on te parle de loi d'attraction, de visualisation, de rendre encore plus grâce à l'univers, à la divinité, parce que plus tu vas être en gratitude, plus tu vas évoluer déjà spirituellement, mais même dans ta vie. La grâce et la gratitude. Certainement que tu vas être encore plus en gratitude par rapport à ce que tu vas vivre. Ouais. La joie va s'accroître, ça va grandir en tout cas. C'est vraiment ça. Alors restez... moi j'ai l'impression ici qu'on a une communication, plus qu'une communication, on a un échange réel avec l'univers, on en prend conscience. La foi est en train de grandir ici, la spiritualité, et tu vas grandir dans ton propre pouvoir intérieur. C'est vraiment ce qui me vient là. Alors j'entends ayez foi en des jours meilleurs, ayez foi à votre propre pouvoir créatif aussi. Est-ce qu'il y a un autre message, mes guides? S'il vous plaît, mes guides. Quels sont les messages à transmettre encore ici et maintenant, dans l'instant présent, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Il y a déjà des beaux messages ce matin. Et en plus, il fait beau, ça fait du bien. Alors moi, je suis pas toute seule, j'ai mon fils qui est malade là, donc ça fait 2 jours. Mais bon, c'est un petit rhume, hein, une belle angine. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce qu'il y a un autre message? Hop là. Ne les prends pas tous. Bon, alors on va recommencer. S'il y en avait au moins 3-4 cartes. Voilà, on me dit va la chercher. Allez, c'est parti. Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Les compagnons de route, le soutien est omniprésent. Alors clairement, moi ce que je ressens déjà sur cette illustration, c'est magnifique avec cet arc-en-ciel au fond. On te dit que tu es soutenu par la divinité ici grâce à la communication avec... c'est pas le mot communication, mais... comment dire, la relation que tu as plutôt avec la divinité, elle est bien là. Tu es soutenu et c'est omniprésent comme Dieu, il est omniprésent. Et peut-être que tu vas avoir du soutien dans la matière, tu vois, l'appui de là-haut qui va se jouer dans la matière. Tu vas être accompagné. Et sachant qu'on voit que sur la première illustration, on te suit de près. Ouais. Il y a du soutien qui arrive, il y a de l'aide divine, c'est ce que j'entends, pour que vous puissiez continuer à avancer sur votre chemin de vie. Ouais. Il y a de l'apaisement, j'entends, qui arrive. Ok. On va aller voir avec un autre oracle. Je vais vous prendre la réponse est simple. Hop. Je vous montre. La réponse est simple. On va aller voir un peu plus. Il y a d'autres petits messages, conseils ou quoi. Enfin, on va les voir. Tac. Allez, c'est parti. Je vais bien mélanger le jeu. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, quels sont les messages qu'il va y avoir à passer ici et maintenant dans l'instant présent. Hop là.
Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quels sont les messages à transmettre ici et maintenant dans l'instant présent pour les belles âmes qui regarderont cette guidance intemporelle? Quels sont les messages, s'il vous plaît? Non. C'est trop. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me passer des messages clairs et précis. Ok. Allez, on va aller chercher. Laissez tomber, carte 3. Laissez tomber. Ici, il y a peut-être des choses à lâcher, clairement, pour prendre de la hauteur, tu vois, comme cette féminine, peu importe si tu es masculin ou pas, mais on conseille de lâcher des choses lourdes. Alors ça peut être des blessures, des choses qui sont limitantes, qui nous bloquent en fait, hein, pour pouvoir prendre de la hauteur et évoluer, c'est ce qui me vient, pour accéder finalement à ce fameux pouvoir que tu attends au fond de toi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore, mes guides? Alors j'entends, il faut se décharger pour pouvoir justement accéder encore plus à l'élévation spirituelle. Donc peut-être qu'en te déchargeant, c'est tout simplement en te confiant à la divinité, parce qu'on voit que tu es soutenu, et on a parlé de gratitude. Donc comme je vous ai dit, hein, on dit tout là-haut. Enfin, moi personnellement c'est comme ça que je le vois, on dit nos chagrins, on dit nos peurs, on confie tout à Dieu, à la divinité, tout ce qu'on veut plus, ce qu'on veut, tu vois. Moi c'est comme ça que je le vois, la relation. C'est comme avec un membre de notre famille, parce que c'est notre famille, Dieu est notre famille, la divinité est notre famille. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les autres messages? Qu'est-ce qu'on veut dire encore ici et maintenant dans l'instant présent? Hop. Donner plus, carte 23, tu vois, on voit encore tu vois, le soutien. Hop, on fait passer quelque chose. Donner plus. Moi, pour moi, ça parle encore de, ouais, de soutien, d'aide, que peut-être toi aussi, tu peux aider les autres, tu vois. Donner plus, tu vois. Et en dessous de cette carte, le merveilleux univers, jouir de la beauté, ça fait vraiment l'effet d'un échange avec la divinité, que peut-être tu vas te donner encore plus à la divinité, te confier encore plus, il y a quelque chose comme ça, et ça peut me dire encore que tu vas avoir de l'aide, je sais pas pourquoi, pourtant il y a marqué donner plus, mais moi j'ai l'impression qu'on va te donner plus, grâce à ta bonté, grâce à l'échange que tu as avec la divinité ici. Pour moi, on est en train de s'élever spirituellement ici, c'est ce que je ressens. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire encore, s'il vous plaît, aux belles âmes qui tomberont sur cette guidance? Allez, s'il vous plaît, mes guides, un petit message. Hop là. Ah ben, c'est répétition, hein, lâcher prise et relaxer. Tu vois, grâce à la gratitude, tout ça, il y a quelque chose, hein, tu vois. Laisse tomber, on demande de prendre la hauteur, de relâcher la pression ici. Et je pense que tu vas être aidé en ce sens. On va relâcher la pression, c'est vraiment ce que j'entends ici. On va t'aider à accéder, tu vois, à l'arc-en-ciel qui parle. On dit qu'au bout d'un arc-en-ciel, il y a toujours un trésor. Ce trésor, ça peut être toi, parce que tu l'as en toi, ce trésor, mais en plus de ça, j'ai l'impression qu'on va accéder vraiment à de nouvelles choses. Peut-être qu'on va t'aider à travailler sur ce fameux lâcher-prise, voilà, qu'on a tous, tu vois, l'ego, le machin, là. Qu'est-ce qu'on peut me faire comprendre encore, mes guides? On va vous aider à vous relaxer, à apprécier peut-être la vie aussi un peu plus davantage. Tu vois, la joie s'accroît avec la gratitude. On te donne, tu vois, une façon d'accéder à une vie plus positive. Comme on dit, le positif attire le positif. Mais j'ai bien conscience, les belles âmes, que quand on est mal, c'est compliqué des fois d'avoir de s'efforcer à penser positif. Et c'est normal. Mais là, j'ai l'impression que c'est ça, quoi. On va se tourner vers quelque chose de plus, comment dire, de plus positif.
grâce peut-être que déjà tu remercies l'univers parce que tu vois des choses un peu palpables qui arrivent, ou tu vois des synchronicités, tu vois que tu es aidé, et plus tu vas être en remerciement, en gratitude face à ça, plus tu vas être aidé. C'est vraiment ce que je ressens là. Ouais. Regarde, parler à Dieu, carte 11, tu vois, doublon. Et on a quoi qui est tombé en même temps? N'en fais pas une montagne. L'ours quand même qui me parle de force, tu vois, de courage, de force. Peut-être qu'actuellement tu te sens un peu fatigué, tu es rongé avec cette petite souris de soucis, de stress, il y a quelque chose comme ça. Mais confie-toi à Dieu parce qu'il y a des choses, vraiment, tu vois, aujourd'hui ça tourne, les cartes là, elles tournent sur du spirituel, sur de l'élévation spirituelle. On te dit, décharge-toi, laisse tomber pour prendre de la hauteur mais aussi de l'élévation spirituelle. Et vraiment, ils insistent pour que tu accèdes à ce fameux lâcher prise. Il y a forcément, on parle de gratitude, mais on a le mot grâce aussi. Il y a des choses belles qui arrivent ici pour les belles âmes à qui ça parlera. Hein. On peut te parler aussi de méditation, regarde. Il y a peut-être un truc à faire comme ça. Peut-être que tu aimes prendre cette posture aussi, tout simplement. Mais n'en fais pas une montagne. Ça veut dire que rien n'est insurmontable et que ta situation, peu importe ce que tu vis, il y a quelque chose qui va changer, s'améliorer. Et là, clairement, c'est vraiment ce que je ressens, c'est de l'élévation spirituelle où on comprend l'échange, la relation qu'on a avec la divinité, et ça va s'accroître, ça va grandir. Voilà. Il y a un mieux-être qui arrive là. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que donner plus, tu as du mal à... Tu es quelqu'un de bon, tout ça, mais que tu es sur la réserve parce que tu as peur qu'on te dupe, tu es quelqu'un d'habitude de généreux et que là tu es un peu sur la réserve, je ne sais pas, prenez comment ça parle les belles âmes. On va aller voir avec un autre oracle, on va aller voir, j'ai bien envie d'aller voir sur le sentimental. On va aller voir un peu ce que ça veut dire, là on a vu un peu le côté spirituel. Et voilà, c'est magnifique ces cartes ce matin. Allez, je vous prends l'oracle du monde, on va aller faire un petit tour avec cet oracle. Hop, je vais bien le brasser aussi. On va aller voir ce que ça veut vous dire. Je ne sais même pas si je vous ai demandé, mais ça me vient là. J'espère que vous allez bien les belles âmes dans l'instant présent. Voilà. Moi ça va beaucoup mieux. Allez, s'il vous plaît mes guides, quels sont les messages sur le sentimental? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je suis appelée, comme toujours, sur le sentimental. En plus, je sais que ça plaît et j'adore faire ça. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on veut nous transmettre ici et maintenant sur le sentimental pour les belles âmes? Hop, ça veut venir comme ça. Ok. Alors, on nous parle de la clairvoyance, tu vois. Comme je te dis, il y a peut-être un développement spirituel qui est en train d'arriver ici. Et comme ta foi, pour moi, est en train de s'élever, ta clairvoyance aussi, tu vois, le merveilleux univers, je t'ai dit, ce personnage me fait penser à Merlin l'Enchanteur où on maîtrise les choses. On a peut-être voilà, des dons ici, et la foi comme elle s'élève, ben, peut-être que tu vas avoir plus de clairvoyance, peut-être qu'il y a... Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. On a le commencement, donc il y a bien un nouveau départ qui va arriver. On a la désillusion, et on a le présent. Peut parler du présent maintenant et le cadeau. Moi, pour moi, ça me fait dire qu'avec la grâce, il y a du cadeau qui arrive, il y a de l'aide de l'univers. Peut-être que tu vas avoir un cadeau dans la matière. Il y a quelque chose qui va débuter ici. On est en train de débuter quelque chose. On a peut-être terminé des choses, fancy, quelque chose comme ça. On va sur un nouveau départ, la désillusion. Me rappelle, enfin, c'est surtout l'œil que je vois, moi. Ouvre l'œil, peut-être que tu vas affiner ton troisième œil. Peut-être qu'auparavant tu étais dans la désillusion, tu vois, j'avais envie de le dire, tu vois, avec ces deux cartes. Peut-être qu'on était en déséquilibre, ça me rappelle un peu hier, à un moment donné j'ai parlé de ça. Peut-être qu'au niveau des émotions, de l'intuition, il y avait un déséquilibre, mais pour moi, ça va s'arrêter. Plus tu vas être dans la gratitude et dans ta relation avec Dieu, la divinité, plus tu vas régler des choses. Et il y a bien, pour moi, ça peut oui parler du présent maintenant, mais ça me parle aussi qu'il y a quelque chose qui arrive de beau, un cadeau dans la matière, en tout cas, grâce à la divinité qui arrive à toi là. C'est comme ça que je le ressens. Ouais. On me dit il y a bien un nouveau départ, hein. La conscience,
tu vois, carte 51. On est en train de conscientiser des choses ici, on est en train de retrouver de la lumière dans sa vie. On est en train de... Comment, tu vois, j'ai demandé sur le sentimental, mais on est en train de, comment dire, d'y voir plus clair. C'est comme si ton intuition, elle allait s'équilibrer ici. C'est vraiment ce que je ressens. Ouais. Très spirituelle cette guidance ce matin. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre? S'il vous plaît, mes guides. Hop là. Quels sont les messages à passer? Hop là, merci. La rupture. Donc, la rupture, il y a quelque chose, on a tranché qui s'est coupé. Tu vois, je t'ai dit peut-être que tu termines quelque chose, une fin de cycle, voilà, il y a quelque chose qui s'arrête pour un nouveau départ. Alors ça peut être sur le sentimental, parce qu'à la base, moi c'était le sentimental que je voulais voir. Peut-être que tu as eu des désillusions sur le sentimental, mais que tu vas y voir plus clair. Ouais. Ici, on a pris de la décision, on a tranché. On a tranché. Tout à l'heure, je t'ai dit donner plus. Peut-être qu'à la base, tu es, comme je t'ai dit, tu es généreux ou généreuse, mais que tu es un peu sur la retenue, tu vois, par rapport à peut-être ce que tu as vécu avant. Ouais. Il y a peut-être un lâcher-prise actuellement sur le sentimental aussi. Hein. Vraiment, prenez comment ça vous parle. Moi, je dis ce qui me vient là. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? De toute façon, je prendrai notre oracle sur le sentimental. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on veut me faire comprendre? Qu'est-ce que je dois transmettre ici et maintenant dans l'instant présent encore? On a les poissons, donc peut-être qu'on est du signe astrologique poisson ici. On s'est fait des désillusions. Tu vois, il y a 2 poissons. Pardon, j'ai un rototo et c'est très souvent, je le disais, hein, quand je fais des guidances publiques, bon même en privé, mais pas autant, j'ai toujours des rototos que j'ai mangé, pas mangé, rien, enfin c'est très très bizarre. Et j'ai une petite personne, une abonnée je pense, qui m'a dit mais Vanessa, certainement que tu as du magnétisme. Alors je ne sais pas, je me rends pas compte, mais si je peux vous enlever des choses à travers des vidéos, bah, tant mieux, hein, franchement, tant mieux. Donc je reviens à mes moutons, on a peut-être eu des désillusions dans un lien, hein. J'ai l'impression qu'on se tourne autour là quand même. Hein. Il y a peut-être une opportunité de quelque chose, peut-être que tu as eu des désillusions ouais, par le passé, c'est ce que je ressens, avec une personne ici, dans un lien. Voilà. C'est pas forcément peut-être un lien, dans un lien d'amour, hein. Ça peut être tout autre. Hein. Ouais. Faut vraiment prendre comment ça vous parle ici. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Il y a du changement, j'ai entendu, qui arrive quand même. Hein. On a la protection. Alors, ce que j'ai envie de te dire avec la carte du présent, c'est que présentement, dans les instants présents, dans les moments à venir, tu es protégé. Ouais. Il y a de la protection sur toi. Parce que tu as une foi ici qui est en train de grandir. Tu as la foi tout simplement. Donc, il y a une protection. Et ce qui va arriver, s'il y a un cadeau, il est protégé. C'est ce qui me vient aussi. Ouais. On a des prises de conscience. On y voit plus clair par rapport au passé ici, les amis. Ouais. On y voit plus clair par rapport au passé. On a des mises en lumière en nous-mêmes. En fait, tu vois, tu es en train de grandir. Voilà. Et d'écouter ta voix intérieure. Je pense que tout ça, c'est dû à un travail que tu fais sur toi. Le fait que tu te rapproches de la divinité, je le rappelle. Oh, accusation, dispute. Ici, on peut voir ici que dans un lien, on a coupé parce qu'il y a eu de la blessure, tu vois, on a été touché. Donc on a coupé, on voit bien qu'il y a eu de la dispute. On a encore le poisson et qui se place sous le poisson. Peut-être ici, on a des signes astrologiques du poisson. Et on a la paix qui revient, c'est magnifique, présent, protection, paix. On peut me parler aussi de communication avec cette colombe, de communication avec la divinité. Et bizarrement, tu vois, ça m'évoque l'automne, tu vois, les feuilles. Ça peut me parler aussi de communication. On va retrouver de la paix intérieure. Peut-être aussi dû à des disputes. On retrouve une certaine paix. Ouais, c'est vraiment ça. Et on te dit, tu es protégé quoi qu'il en coûte. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Dos de deck. En dos de deck, on peut voir la solitude. Alors peut-être qu'actuellement tu te sens seul parce que tu as coupé un lien. Alors moi là-bas c'était sur l'affectif. Je reviens donc sur l'affectif. Peut-être que tu as coupé un lien avec quelqu'un ou l'autre, hein, mais il y a un lien qui s'est coupé. Et en fait on te dit, tu vois, tu vas retrouver ta paix. Il y a quelque chose qui arrive pour toi, un cadeau. Pour
présent, avenir proche, quoi, j'ai l'impression. Ouais, ton enfant, on a encore la notion des poissons, les belles âmes, je vous montre. Et avec l'enfant, c'est... ouais, on se sent peut-être seul. L'enfant intérieur, il se sent seul. Mais pour moi, c'est que de passage. On a la réussite derrière quand même. Ouais, on va renaître de ses cendres. On va rééclore comme cette fleur qui est magnifique. On parle de pureté à l'oreille, là. Ouais. Peut-être que c'est un voyage intérieur. Comme la carte qu'il indiquait ici, accéder au pouvoir. Tu es en train de grandir. Tu es en train de prendre conscience de ta force, de ton pouvoir. Peut-être la force de te rendre compte que rien n'est insurmontable et que tu as une force en fait de te relever que tu pensais pas. On a la mort qui est tournée là. Il y a quelque chose qui prend fin et on a la réussite quand même. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. On a acté quelque chose. On a bien vu qu'on avait pris de la décision. Il y a quelque chose qui va prendre fin, la mort pour moi qui quoi qu'il en coûte, c'est une carte de renaissance en fait. On voit le commencement, il y a bien quelque chose qui a pris fin, je vous l'avais dit, et c'est une carte de transformation. Voilà, si quelque chose s'arrête, c'est pour que quelque chose d'autre débute. On voit qu'il y a du travail, que tu étais peut-être dans une impasse, dans un lien avec quelqu'un, il y a quelque chose qui s'est arrêté ici, hein, les belles âmes. Ouais. Et c'est peut-être pas plus mal, j'entends. Il y a quelque chose d'autre qui t'attend de mieux. Peut-être ici on était avec quelqu'un avec qui ça se passait pas bien, où il y a eu du conflit, hein, voilà, où on a été blessé et on a pris la décision de couper. On voit que bon, ben, on se sent seul, l'enfant intérieur se sent seul. Mais on te dit, hein, c'est pour un mieux. C'est pour un mieux. Alors est-ce qu'il y aura un retour, pas de retour, je ne sais pas. Mais en tout cas, on te dit que là, c'est nécessaire. Hein. C'est nécessaire. Bon, qu'est-ce que je vais vous prendre? On va prendre un autre oracle sur le sentimental. Je vais prendre celui-là, je vais vous prendre le Line of Love. Hop. On va aller voir sur le sentimental au moins. On aura peut-être plus d'éléments. Oh là là. Allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. À qui ça parlera? Purée, mais je vais pas y arriver. Je reprends. Quels sont les messages sur le sentimental? Je sens qu'il faut que je le brasse encore là. Hop. Hop. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut transmettre encore sur le sentimental ici? Quels sont les messages pour les belles âmes? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre ici? Alors déjà, je ne vais pas canaliser encore pour ces cartes-là, parce qu'il y a un message qui est en train de me venir par rapport à ça. Laisse tomber. Et c'était où? Lâcher prise. Voilà, peut-être que sur le sentimental, tu es en train de prendre de la hauteur. Tu t'es confié à la divinité. Tu lâches des choses lourdes, tu vois. Peut-être que tu laisses tomber un lien ici, quelque chose comme ça, pour accéder à un mieux-être. Hein. C'est un peu ça, là. Avec ce doublon 55, on a la balance. Donc peut-être on est du signe de la balance ici. Mais j'ai envie de dire qu'on est en train de retrouver un équilibre dans sa vie. Franchement, c'est ce qui me vient. Et en plus, sur la clairvoyance, c'est clair et net. Hein. Moi, hier, j'ai canalisé qu'on était en déséquilibre au niveau des émotions, de l'intuition. Ici, c'est tout le contraire. On est en train de retrouver de l'ordre au niveau de son équilibre parce qu'on était dans la désillusion dans le passé et qu'il y a un nouveau commencement. Et on a la foudre. Il y a quelque chose qui s'est passé rapidement. Peut-être que ces disputes, cette séparation, cette rupture de choses là qu'on a pu évoquer, ben, ça s'est passé récemment, rapidement. Mais tu vois, on t'annonce un nouveau départ aussi qui s'amorce rapidement, j'ai l'impression. Ouais. C'était nécessaire, hein, j'entends. On va retrouver un mieux-être. On a l'homme. Alors, où tu es un homme, où j'ai envie de te dire qu'avec la désillusion, tu t'es fait des désillusions par rapport à un masculin ici, ou une énergie masculine, et que tu es en train d'ouvrir les yeux, où tu peux être clairement ce masculin. Voilà. Prenez comment ça vous parle ici. Il y a quelque chose qui s'est passé rapidement, en tout cas pour toi, si tu es ce masculin ou cette énergie masculine. Ou... J'ai envie de dire que ça, c'est aussi l'autre, quoi. On s'est fait des désillusions sur un masculin ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore, mes guides? Je vais toutes les recouvrir, je pense, hein, de toute façon. Sur le présent, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Merci de me passer des messages clairs et précis pour les belles âmes.
qui regarderont cette guidance. Hop là. On a été blessé. Et sur le présent, j'ai envie de dire que il y a quelque chose qui s'est passé rapidement. Peut-être qu'il n'y a pas longtemps que tu as été blessé. Il y a eu des blessures entre vous dans ce lien. Mais tu vois, avec le présent, il y a quelque chose de beau. Il y a un cadeau qui arrive. Il y a une aide divine, un truc comme ça. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore, s'il vous plaît, mes guides, sur le sentimental? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore, hein, comme message ici? Allez, s'il vous plaît, mes guides. J'aime bien quand elle tombe toute seule, moi. On peut pas quand tout le jeu tombe. Hein. Non, non. Allez, s'il vous plaît, merci. On a de l'attraction. Attraction, affinité. On prend conscience quand même que on était pris de cette personne. Il y avait quand même un lien fort, quoi, quand même. Hein, une alchimie. Il y a de l'ordre qui revient peut-être dans tes émotions aussi, j'ai envie de dire. Ouais. On me parle de mouvement, que tout est en mouvement. C'est ce que j'entends là. J'entends que l'amour qu'on a dans son cœur ici nous aide. L'énergie d'amour nous aide à retrouver un équilibre. C'est vraiment ça. Peut-être que tu t'écoutes davantage maintenant, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Merci mes guides. On a la communication. Alors peut-être que voilà, la communication actuellement, peut-être qu'elle est rompue. Mais bon, ça peut annoncer aussi que la communication peut revenir aussi, hein, tout d'un coup. Hein. Voilà. Peut-être qu'on parle de prise de conscience ici. Hein. Suite à une rupture. Moi, j'ai envie de dire que la communication, elle est rompue, mais que ça peut se ramorcer aussi, hein, assez rapidement en plus. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on peut me dire, mes guides? Ouais, j'entends la communication va revenir pour certaines personnes ici. Hein. Alors, celle-là, on a la patience. Ouais, et on a le négatif sur les blessés. Ok. Donc, ce que je ressens ici... je ressens que ce lien demande de la patience et de la tempérance, comme c'est écrit. Peut-être qu'il faut être patient vis-à-vis de ce masculin ou de cette énergie masculine. Prenez vraiment comment ça parle. On voit bien qu'on a été blessé. Alors, pour moi, c'est récemment, mais peut-être que non. Hein, ça fait un peu plus longtemps. Mais j'ai l'impression qu'on va avoir un coup de main déjà, un cadeau par rapport à ces blessures. On te dit que tu es protégé sur les énergies négatives. Ça me parle de temps quand même. Ça me parle de temps. Qu'il faut être patient. Peut-être qu'on n'était pas sur le bon timing ici. Hein. Ouais. Et on me dit certaines personnes vont avoir des nouvelles d'une personne ici. Hein, qui a fait mal, où il y a eu des disputes, des mots tranchants. Ouais. On a été blessé, on a été... ouais. Et peut-être que toi qui me regardes, tu es sur la retenue maintenant. Tu penses à toi malgré que... C'est peut-être qu'en ce moment, tu es en train d'essayer de tourner le dos à cette personne, vraiment d'essayer de lâcher prise. Tu te dis, bon... perdu pour perdu, je pense à moi maintenant, et que en fait cette personne elle est attirée par toi et qu'elle risque autant de revenir à la communication parce qu'elle va elle aussi avoir des prises de conscience. Peut-être même que tu ressens des choses vis-à-vis de ça. J'entends certains ou certaines personnes ici sont persuadées d'avoir un retour à la communication. On le sent dans son cœur ici, malgré comment ça a pu se finir là. C'est ce que j'entends moi. Mais ça ne parlera pas à tout le monde. Qu'est-ce qu'on veut me faire comprendre encore, mes guides? Quels sont les messages à passer pour les belles âmes encore? Sentimentalement, qu'est-ce qu'on veut leur dire encore? Merci de me passer des messages clairs et précis. Waouh! Alors la première qui s'est retournée, c'est celle-là. On a de la compréhension. Et on a de la fidélité sur les accusations. On me dit ici qu'il y a beaucoup d'attirance malgré tout, qu'il y a un équilibre qui peut revenir sur ce lien ici où ça peut être compliqué, où ça demande à avoir de la patience ici, de la tempérance, parce que il y a un lien fort quand même. On me parle d'amour, cette personne... elle est très attirée, j'entends, par toi, parce que dans son cœur, tu es son roi ou sa reine. Il y a quelque chose comme ça, malgré les disputes qu'il y a eu, malgré que le dialogue est rompu actuellement. Cette personne, c'est comme si ça allait arriver tout d'un coup, là, bam.
Il y a un équilibre, un rappel à l'ordre. On va reprendre communication ici. Hein. C'est ce que j'entends. Alors vous n'hésiterez pas à me faire des retours, bien évidemment, si ça vous a parlé. Qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre encore, s'il vous plaît? Quels sont les messages encore, mes guides? Wow. Ah, elle s'est retournée celle-là. Tac. On a encore la solitude qui revient, hein, ça fait 2 fois. Bah oui, hein, on se sent seul depuis. Cette personne, tout comme toi, vous vous sentez seul depuis cette dispute. Il y a un manque en fait. Il y a un manque et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut être patient. Parce que cette personne, elle est en train de conscientiser elle aussi des choses. Et on te dit, regarde, la paix va revenir. Peut-être qu'on va faire la paix ici. Peut-être que tu remets en prière par rapport à tout ça. N'en fais pas une montagne, tu te rappelles? Toi, tu as une force. Toi qui me regardes, tu es fort ou forte. Tu vois, on voit que la petite souris, hein, ça me parle de soucis, de stress et tout ça, mais tu vas aller mieux là. C'est ce que je ressens, moi. Tu vas aller mieux et puis il y a un rééquilibrage au niveau des énergies, de ta clairvoyance, de ton intuition, en fait. C'est ce que je ressens ici. Et on te dit, hein, tu es protégé malgré les énergies négatives, malgré que tu as été blessé peut-être par rapport à ce masculin. On va retrouver la paix, on va retrouver de l'harmonie, j'entends. On me parle de personnes ici qui ont un fort caractère quand même, hein, où ça peut vraiment crier, gueuler. Les mots ont dépassé la pensée, j'entends. Hein. Tu vois, on a la séparation qui tombe sur la paix. On va retrouver de la paix due à cette séparation. On va retrouver du pouvoir. Pour certaines personnes, il va y avoir la paix dans son estime à soi. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Il fallait travailler sur ça. On va retrouver de la paix. Puis même par rapport à ce lien, il y a une paix qui va être retrouvée entre vous. Pour moi, on me dit, il y a quelqu'un qui va revenir à la communication pour faire la paix ici. Voilà ce que j'entends. Et tout comme, même si ça a été compliqué, qu'on s'est senti pas bien dans la solitude ici, c'est comme si, en fait, tu étais en train de guérir malgré que cette personne n'est pas encore revenue. Il y a un truc comme ça ici. Ouais. Mais il y a des événements qui vont se passer rapidement. Entre ça et le présent, là, il y a quelque chose qui me dit que ça va bouger rapide ici. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck, les belles âmes? Je ne triche pas. Lit réconciliation. Je vous dis, il y a de la réconciliation qui va venir. Toi, en fait, cette séparation t'a permis et permise de retrouver ton plein pouvoir, ton plein contrôle. Tu t'es rapproché de la divinité. Donc, tu as évolué et tu es en train d'évoluer spirituellement. Et en fait, c'est en ça où c'est magique. Parce que dans l'épreuve, vous avez grandi. Et même ce lien peut grandir parce qu'on voit bien qu'il y a l'attraction, l'amour. Tu vois, tes pensées d'amour te font évoluer. Il y a quelqu'un ici qui prend conscience du lien aussi. Et toi, j'ai l'impression que tu as lâché prise. Tu essayes de... Ouais. Et avec le temps, tu vois, c'est ce qui me vient. Il a fallu du temps pour avoir de la compréhension sur ce lien. Et certainement que ce masculin, ou cette énergie à côté ton autre, il avait besoin de prendre des lumières en lui-même aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que malgré tout ce qui s'est passé là, les accusations, les disputes et tout, votre lien, il est quand même pas indestructible, parce que le mot il est fort quand même, mais c'est ce qui me venait. Il y a une forme de force, de fidélité dans ce lien où on se voit comme le roi, il te voit comme son roi ou comme sa reine ici. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, je regarde un peu. Regardez un peu les amis, on a la légèreté, la plume qui peut me parler aussi de signes, de synchronicité. On va retrouver de la légèreté quand cette personne, vous allez vous réconcilier, ça va être plus léger, plus doux. Parce que pour moi, on a retrouvé de la paix, de la sérénité, de l'ancrage dû à sa foi et que certainement lui aussi, quand vous travaillez sur vous, ça travaille tout simplement sur le lien. Il y a de l'apaisement qui revient, de l'équilibre, on me rappelle. Et il y a de la décision. Décision suite à de la colère, quelque chose comme ça. Mais c'est éphémère cette colère, ça ne va pas durer. Pour moi, on va acter, cette personne, cet autre-là, va acter
de prendre la décision peut-être de reconnaître ses torts. On parle de quelqu'un qui a beaucoup de fierté, d'orgueil, qui ne montre pas tout le temps ce qu'il ressent parce qu'il a du mal. Mais quelqu'un là, cette personne va prendre la décision de revenir à la communication pour se réconcilier ici. C'est magnifique. Alors bien sûr, prenez comment ça parle. Hein. Comme je vous dis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et on n'est pas là pour vendre du rêve. Moi, je dis ce que je ressens, ce que je canalise. Les cartes, elles se... Voilà. Et ça s'est bien complété pour moi. Les messages, ils sont là, en fait. Cette séparation, peut-être qu'elle était nécessaire pour que tu reprennes ton pouvoir, que tu retrouves un équilibre au niveau de tes émotions et de ton intuition. C'est vraiment ça. Pour retrouver une paix. Certains feront la paix avec leur autre. Ça, c'est pour moi une certitude. Et on retrouve aussi une forme de paix intérieure, malgré ce qu'il s'est passé. On te dit tu es protégé dans l'instant présent. Il y a du cadeau qui arrive aussi, de l'aide divine. Ouais, magnifique. Allez, qu'est-ce que je vais vous prendre? Ouais, je vais vous prendre un petit message de votre autre. On va essayer de voir si j'arrive à avoir quelques messages. Donc cet oracle, c'est Angel Lumière Divine. C'est le You and Me. Je vais vous le montrer si vous ne le connaissez pas. Hop, le dos de deck. Voilà. Angel Lumière Divine qui a sa chaîne YouTube et qui fait de très très beaux oracles. Allez, on va aller voir si je peux arriver à canaliser quelque chose ici par rapport à cet autre de cœur là, avec qui on est en séparation, avec qui on est en non-communication. Hop. Allez, s'il vous plaît mes guides, merci de me passer des messages clairs et précis. Ouais, ça s'est pas bien mélangé, donc je referai. Hop là. Attendez. Hop. Allez, s'il vous plaît mes guides. La personne de cœur là. Qu'est-ce qu'elle aimerait dire à la personne qui regardera cette vidéo, la personne de cœur avec qui on est en séparation ici? Qu'est-ce qu'elle aimerait dire à la belle âme qui regardera cette vidéo? Merci. Nos anges se sont parlé pour nous aider. Nos anges se sont parlé pour nous aider. Je te montre. Ce qui m'évoque que peut-être cette personne aussi, elle prie. Il te dit nos anges se sont parlé, tu vois, ça parle encore de divinité, d'aide divine. Il y a de l'aide qui arrive pour ce lien, c'est ce que je ressens là. Il a prié cette personne, il a prié pour ce lien, parce qu'il y a du manque, j'entends, il y a un manque. Qu'est-ce que cette personne de cœur aimerait dire encore? Je communique avec ton âme à travers mes rêves. Donc cette personne, certainement qu'elle rêve de toi. Et elle a envie de communiquer. Donc pour le moment, elle ne le fait pas dans la matière, tu vois, mais elle te le dit, elle te dit, je communique avec ton âme à travers mes rêves. On me dit, cette personne rêve de vous. Elle est, en fait, c'est comme si elle aussi, dans un certain sens, elle est bombardée de signes. L'univers le rappelle à l'ordre. Je t'ai croisé depuis, je suis chamboulée. Alors peut-être pour certaines personnes, cette personne t'a vu. Alors quand on voit croiser, peut-être que c'est vrai, il t'a aperçu quelque part, mais peut-être que ça peut être sur les réseaux sociaux, peut-être qu'il y a, tu vois, ça le ramène à toi en fait. Il y a quelque chose qui à chaque fois, bam, ça le ramène dans des souvenirs, dans l'amour qu'il a pour toi. Parce qu'il y a une attraction ici. Il y a une attraction, une alchimie. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Est-ce qu'il y a un autre message pour les belles âmes qui regarderont cette guidance de la personne de cœur? Waouh, j'ai changé, laisse-moi te le prouver. J'ai changé, laisse-moi te le prouver. Cette personne va vouloir revenir. Il veut une seconde chance, ou en tout cas une autre chance. J'ai changé, laisse-moi te le prouver. Je souhaite vivre avec toi. Cette personne veut revenir pour du concret. Il a appris comment dire, avec le temps, il a compris des choses. Il accepte le lien. Peut-être qu'il s'y est refusé hein, jusqu'alors. Hein. Encore un message, j'entends. Ouais, j'ai l'impression que c'est une personne qui conscientise le lien, qui conscientise l'attraction qu'il y a entre vous. Toi, peut-être que tu l'avais déjà compris. Tu vois, toi, tu as été dans la désillusion, tu es tombé de haut, peut-être vis-à-vis de cette personne. Mais quoi qu'il en coûte, quoi qu'il se passe ici, blessé, négatif et tout, vous êtes protégé. Il y a bien de la réconciliation pour moi. Pour la plupart des êtres qui regarderont cette guidance, à qui ça parlera hein. Allez, le dernier message, mes guides, de la personne de cœur pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Quel est le message ici de la personne de cœur? Non, là, ça fait trop.
Juste un message, s'il vous plaît, de la personne de cœur ici. Qu'est-ce qu'elle aimerait dire? Qu'est-ce qu'est le message là? Tu as ce petit quelque chose que les autres n'ont pas, il te dit. Tu fais la diff en fait. Tu fais la différence. Cette personne, elle a compris des choses, les belles âmes. Clairement. Tu fais la différence. Tu as ce petit quelque chose que les autres n'ont pas. C'est quelqu'un ici qui a quand même de l'expérience, qui a quand même, voilà, eu d'autres relations. Et là, c'est un lien qui l'a chamboulé, j'ai l'impression. Ouais. Et même, je dirais que ça lui a fait peur. Mais tu vois, dans son cœur, je te le redis, tu es son roi ou sa reine à cette personne. Il l'a compris et il va accepter le lien ici. Ce lien, pour moi, il est protégé. Je sais pas, mais c'est ce qui me vient. Bon, allez, je vais vous prendre un petit message des anges. Alors, attendez, parce que si j'avais eu... J'ai bien envie de changer. Je vais vous prendre l'archange Michael. Voilà, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. L'archange Michael de Taurine Vertu. On va voir si l'archange Michael a quelque chose à te passer. Vous voyez, j'essaye de faire un peu tourner mes oracles. Hein. J'en ai pas 50 000. Mais j'essaye de, voilà, de vous montrer. Pas toujours utiliser les mêmes. Parce que souvent, je peux être appelée par les mêmes. J'ai mes petits préférés, quoi, on va dire. Hop. Hop. Allez, s'il te plaît. Archange Michael. Qu'est-ce que tu souhaiterais passer ici et maintenant dans l'instant présent par rapport à la situation qu'on a évoquée? La prière résoudra cette situation. La prière, ta foi. Parler à Dieu, à la divinité. Alors, pardon, j'ai encore roté. Dieu et Archange Michael, ainsi que tout autre saint que vous priez, Jésus par exemple, je demande votre intervention divine pour décrire votre situation. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et sur cette situation. Merci, amen. Alors, il y a des choses qui me sont venues. On a vu grâce et gratitude. On a vu beaucoup d'élévation spirituelle, de rééquilibrage ici. Pour moi, il y a de la rapidité. Je l'avais ressenti avec la foudre, quelque chose de rapide. Pris. Peut-être que, voilà, j'espère que vous verrez bien, hein, on ne sait jamais. Mais voilà, s'il faut, je vous le relis. Ma prière, Dieu et Archange Michael, ainsi que tout autre saint que vous pouvez prier, Jésus par exemple, je demande votre intervention divine pour décrire votre situation. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. On reparle de gratitude, les amis. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci, amen, amen, amen. C'est magnifique. Est-ce qu'il y a notre message? Oui, dos de deck, on m'a dit. En dos de deck, on a écrivez vos pensées et sentiments. Ben oui, confie-toi. Des fois, tu écris, tu relis à voix haute ta prière. Et puis, tu peux même la brûler, tu vois. Il y en a qui le font. Moi, je l'ai déjà eu fait. Voilà, ou tu peux la mettre de côté. Mais voilà, écrivez vos pensées, vos sentiments. Ça peut être à la divinité que tu as envie d'écrire, ou tout simplement comme si tu allais écrire à cette personne, tu vois. Prenez comment ça vous parle et comment ça peut vous évoquer en vous. Vous voyez ce que je veux dire? Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine. Donc alors là, ça me parle, tu vois, du sage qu'on a vu ici. Hein. Afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. On en a parlé tout à l'heure de visualisation, les amis. C'est magnifique, les messages, je répète, j'adore. Synchronicité, bonjour. Allez, je vous prends un petit message de Maman Marie et de Jésus pour terminer. J'espère vraiment que cette guidance vous aura pu vous aider. Et que si jamais ça t'a pas parlé, mais que tu as regardé jusqu'au bout, ben déjà merci. Et bien, j'espère que tu auras passé un bon moment avec nous, avec les guides, moi, et la divinité, quoi. Tous ensemble en fait. tous ensemble. Hey! Et oui, parce que c'est une chaîne d'entraide, de soutien. Et vous me le rendez super bien parce que vous êtes un soutien pour moi aussi. Grâce à votre lumière, grâce à vos retours, grâce à votre gentillesse. Puis voilà, ça se passe pas que sur la chaîne. J'ai des personnes qui viennent me contacter en privé pour me faire des retours, pour avoir de la bienveillance. C'est magnifique, j'adore.
Allez, Maman Marie, quels sont les messages? Qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné, à qui ça parlera? Qu'est-ce que tu veux leur dire par rapport à cette situation qu'on a évoquée là? Ok. Pourquoi je dis ok? Parce qu'on me dit tu coupes, tu vas aller le chercher toi. Allez, c'est parti pour les belles âmes. Hop. Limite, je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Et peut-être que c'est ce que tu as fait. Pour moi, tu as pris de la décision. Clairement, il y a eu des choses d'actées ici. Et c'est très bien, c'est comme ça qu'on reprend du moins son pouvoir ici. Et je pense qu'il fallait mettre de la limite. Et peut-être que voilà, tu en as mis. Moi, c'est l'effet que j'ai. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Certainement qu'après, dans le dialogue, parce qu'on voit que la communication risque de venir, tu vas mettre les points sur les i à cette personne. Et on a quoi? Regardez bien les amis, hein. Synchronicité, bonjour, je te laisse lire. On a le Père, d'accord? Parle à Dieu. Tu peux pas mieux faire, hein. Bombardage de synchronicité ici, hein. Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. Ici, on vous te dit, hein, demande à Dieu, le Père, de t'aider. Il va t'aider à renforcer tes remparts ici. Il y a quelque chose comme ça où on reprend du pouvoir et c'est grâce à Dieu ça. C'est grâce à Dieu et grâce à toi surtout parce que tu as confiance à la divinité et tu pries. Et forcément, tu vas être aidé. Il y a des bonnes choses qui arrivent, les belles âmes. Pour vous, déjà intérieurement, vous reprenez de la joie, du pouvoir, malgré qu'on puisse se sentir seul, que l'enfant intérieur, ton enfant intérieur se sente seul. C'est comme si tu vas comprendre ta relation avec Dieu, de la divinité va t'aider en fait, à grandir et à t'élever vraiment. Hein. C'est ce que je ressens ici. Hein. C'est magnifique. Que c'est beau. Hop. Allez, le petit message avec Jésus pour terminer. Allez, s'il te plaît, Seigneur Jésus-Christ, quel est le message, mon Jésus d'amour, pour les belles âmes? Jésus, notre Sauveur, c'est ma foi. Hein. Donc, forcément, je vous la partage. Après, je respecte qu'on n'ait pas la même foi. Mais pour moi, le fait qu'on ait une foi, rien que ça, ça nous réunit. Allez, s'il vous plaît, mes belles âmes, mais oui aussi. Hein. S'il vous plaît, merci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Marc 12:30. On voit encore cette canne qui me parle d'appui du Seigneur. Ça tourne vraiment autour de Dieu aujourd'hui, de Dieu le Père. Et j'ai envie de te dire que tu es en train d'évoluer spirituellement. Tu es en train de renforcer ta relation avec Dieu le Père et c'est ça qui va tout chambouler dans ta vie, mais en positif. Hein, c'est vraiment ce que je ressens. Dieu, il est amour. Dieu, c'est un Dieu qui aime qu'on l'aime forcément. Comme nous, on aime, on a besoin de preuves. Et il te le dit, tu aimeras ton Seigneur Dieu. Tu sais pourquoi? Tu vas l'aimer de toute ta force et tout, parce que tu vas voir, il va t'aider. Tu vas avoir de la grâce et son appui. Et là, tu vas voir que ta foi et ton amour pour Dieu, la divinité, va augmenter. Tu vas être en gratitude. Parce qu'il y a des grâces qui arrivent. Je le sens comme ça, les belles âmes. En dos de deck, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jean 16:23. Tu vois, Jésus, il vous dit ça. Ce que tu demanderas à Dieu le Père, tu l'auras grâce à moi. Moi, je vois qu'en fait, ta relation, elle est en train d'évoluer. Tu vois, ça tourne vraiment autour de Dieu le Père ici. Hein, on ne peut pas mieux faire, hein, je vous montre. Hein. Et Dieu va te renforcer. Dieu, il voit que tu as besoin de lui, que tu te confies à lui, comme tu parlerais à un membre de ta famille, je te le répète. Parce que Dieu est notre famille, avant tout. C'est lui qui a créé toutes choses. Ton père, ta mère, tes frères, sœurs, peu importe. Donc, c'est un pilier de ta vie. Celui qui remet sa vie en Dieu, celui-là, il va loin. C'est ce que j'ai envie de vous dire, les belles âmes. Moi, ça m'a pris du temps de comprendre ça. Voilà. La foi, elle évolue. On évolue pour celui qui veut, hein, bien sûr. Hein. Celui qui veut évoluer, il évolue. Et c'est ce qu'on est en train de te dire. Voilà, les belles âmes. J'espère sincèrement de tout mon cœur que ça vous aura plu, que ça aura pu vous aider. Moi, je vous envoie plein de lumière, d'amour, de guérison et tout mon soutien à travers mon écran. Je vous fais plein de gros bisous. Que Dieu vous bénisse ici et maintenant dans l'instant présent, qu'il exauce vos prières les plus profondes, celles qui viennent du cœur. Voilà. Et voilà quoi. Alléluia. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Prenez soin de vous, les belles âmes. Bye bye.